Bonjour, bonjour, Rémi pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Ce coup-ci, je vous amène en Ascension 9 avec l'Ironclad, avec un archétype Ninja Body Slam. Alors pourquoi Ninja Body Slam? Parce que déjà, ça va exploiter la puissance de la carte Body Slam en elle-même. Et puis ça va tirer parti également des deux items ninja que sont le Shuriken et le Kunai qui nous augmentent nos statistiques. Alors je vous ai amené à travers les combats des trois boss, comme d'habitude. Donc le Slime Boss, en premier boss, qui était un combat un peu plus long que d'habitude. Alors c'était une session streamée, j'aime bien le dire quand même, faire un petit tour des reliques vite fait. Donc en première relique j'ai eu l'idole qui permet d'avoir plus d'argent. Deuxième relique, celle qui dit que toutes les trois attaques on gagne 1 de force, donc le Shuriken, le premier item ninja. Et la dernière relique que vous voyez, c'est celle qui m'empêche d'être affaibli, très très fort cette relique. Au niveau des cartes que j'avais récupérées à ce moment là, j'avais déjà récupéré un ou deux body slam, je crois qu'il n'y en avait aucun qui était amélioré, qui était upgrade. On voit une flemme barrière, on voit un feed là. J'avais un deck qui était plutôt moyen, mais qui avait, comment dire, qui avait des bonnes bases. J'avais un headbutt qui permet de reprendre une carte de sa pile de défaut et la mettre au sommet de son deck. J'avais la carte qui faisait du bloc et qui faisait piocher. Donc j'étais pas si mal, mais j'avais pas non plus un deck complètement fou. Donc voilà. Donc c'était une session streamée sur twitch.tv/mumcars. Je vous invite à venir jeter un oeil régulièrement. Je vous invite également à rejoindre le Discord de Mumcars. Les deux liens, que ce soit le Twitch ou le Discord, seront dans la description. Il y a de plus en plus de monde qui arrive, donc ça fait plaisir. Et si on peut réunir une partie de la communauté francophone, bah pourquoi pas, on le fera. Checkez également les articles, c'est pareil. J'en profite parce que ce combat il va être long, donc je profite pour placer ça ici. Checkez les articles sur le site mumcars.fr. Il y a Elgérine notamment qui nous fait une présentation de Slay the Spire aux petits oignons, et puis Repet qui commence à envoyer du bois au niveau des articles. Et je pense que ça va continuer comme ça. Il y a une bonne dynamique qui s'est mise en place autour de Slay the Spire sur Mumcars, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Revenons au fight. Alors, vu que c'était une session streamée, j'ai pris beaucoup de temps pour parler avec les viewers, et le combat était pas si simple que ça, parce que généralement le slime boss est quand même assez simple en Ironclad, et bah là pas du tout, hein. Vous voyez que je descends assez bas en point de vie, que bah, j'ai dû faire attention à ce que je faisais, hein, tout simplement. On voit également que j'ai déjà des wounds, déjà des blessures dans le deck. Je crois que c'est dû à comment ça s'appelle, à la carte qui fait 15 de bloc et qui nous met 2 wounds dans le deck. Je crois que c'est ça. J'aime beaucoup cette carte parce que bon, 15 de bloc pour 1 c'est quand même super fort, mais parfois ça nous pourrit comme ça. Ok, donc au niveau des cartes, j'ai choisi le Bludgeon parce que pour 3 ça me débarrassait de problème. C'est une bonne carte, c'est un bon gros burst. Au niveau de la relique que j'ai prise, j'ai pris le collier. Alors je ne prendrai jamais le collier en Silent, je pense. Par contre, en Ironclad, c'est un peu plus facile. Si on ne part pas dans un archétype d'exhaust, ça va. Mais ça va quand même m'ennuyer, hein. Donc ça reste pas une relique qu'on a envie d'avoir, mais bon. Alors deuxième combat, le collector, petit tour des reliques, donc on voit le collier, on voit le deuxième item ninja que j'ai récupéré avec le kunai, donc ce coup-ci, c'est-à-dire que toutes les trois attaques, je récupère un de force, un de dex, donc là on se rend compte que ça va commencer à envoyer du bois, hein. À ce moment-là, j'ai, je crois, 3 body slam dans le deck, dont 2 qui sont upgrade, et j'ai pour la relique, j'ai récupéré l'encre également qui me donne 10 de bloc dès le début, et c'est pas épanoui, mais vu que je récupère 10 de bloc dès le début, ça veut dire que mes body slam que je pioche dans la main de départ, ils sont directement à 10 aussi. À travers ce run, je me suis quand même rendu compte que Body Slam n'avait pas besoin d'avoir le full package de gros blocs pour être efficace. T'as pas besoin de monter à 52 blocs pour que Body Slam soit efficace. Il suffit que Body Slam soit à 0 et que vous ayez, disons, 16 de blocs. Et pour 0, deal 16 de dégâts, ça reste parfaitement legit. Encore plus quand vous avez un moteur comme ça d'item ninja. Puisque bah, ça fait l'attaque supplémentaire qui va proc probablement les statistiques en plus. Donc je me suis concentré dans le run à avoir des cartes avec une bonne value de défense, comme d'habitude en fait, Flame Barrier, le Shrugitov, donc la carte qui fait piocher, voilà, celle que je viens de jouer. Donc Flame Barrier, vous envoyez 2 dans ma main, le Power Through, qui permet d'avoir 15 ou 20 blocs si c'est upgrade avec les wounds, etc., etc. Et puis après je me suis permis de jouer des cartes qui juste faisaient des dégâts en fait, genre le Bludgeon que j'ai choisi. Là on voit bien ça met des dégâts en fait, j'ai pas besoin de partir full block, c'est ce que je me suis rendu compte avec ce run. Je me suis aussi rendu compte que pour faire ça, il nous faut un moteur de statistiques quelque part, que ce soit un moteur de force, un moteur de dex, que ce soit via
les reliques là, par exemple les reliques ninja, ou via des powers, des inflames ou la combo rupture, brutalité. Il nous faut quelque chose qui nous donne des statistiques, sinon on est un petit peu short quand même. Hein. J'ai fait quelques runs après en Ascension 10 avec ce même genre d'archétype, on sent que j'étais pas loin à chaque fois. Et les fois où j'ai échoué, c'est parce qu'il me manquait ce petit truc en plus, ce petit moteur de statistiques à mon avis. Alors au niveau des cartes, j'ai pris Double Tap parce que Double Tap marchait plutôt bien avec des cartes à 0 là, puis ça faisait encore proc les statistiques. Et au niveau de la relique, j'ai pris le masque qui m'a ajouté une 5ème ressource. Ça met des wounds dans le deck. Mais 5 ressources, je me suis dit je vais quand même en faire des choses. D'un autre côté, c'était pas forcément le plus judicieux non plus, parce qu'avec 5 ressources plus le collier, eh ben, je vais arriver dans ces situations où le collier va me bloquer en fait, tout simplement. Au niveau des reliques, quand j'arrive sur le 3ème boss, sur l'éveillé, sur la Awaken One, j'ai récupéré le Gambling Chip, donc super, ça permet de faire des mulligans à la Hearthstone, c'est-à-dire on remplace les cartes de sa main et pour créer la main qu'on veut, et un œuf. Alors l'œuf, au moment où je vous parle, il a été changé sur le serveur bêta, mais là actuellement, c'est l'œuf classique qui, quand on le récupère, on choisit un skill et on l'upgrade. C'est plus le même maintenant, mais bon, peu importe. Donc là, on a un petit aperçu d'œil, de toute façon, comme d'habitude, à la fin, il va y avoir le résumé. À ce moment-là, j'ai 4 body slam, upgrade les 4. J'ai des bonnes cartes de bloc, j'ai un deck qui est assez équilibré à ce moment-là. En termes de taille, c'est 29 cartes, là vous voyez 28, c'est parce que j'en ai exhausté une, j'en ai épuisé une. Je crois que c'est 28 ou 29 cartes, quoi. Je crois que c'est 29 cartes. Pas dire de bêtises. On voit une shockwave, on voit uppercut. Alors, l'uppercut, je suis assez étonné de le voir d'ailleurs. Je pense que c'était pas forcément un bon choix. Mais soit. J'avais un uppercut aussi. Ah, l'uppercut plus par contre, oui, quand il est upgrade, l'uppercut c'est quand même une bonne carte. Quand il est pas upgrade, c'est vraiment pas dingue, je trouve. Hein. Donc, le combat va se passer vraiment assez facilement. Parce que le deck il est équilibré encore une fois. Je pense que c'est ça qui a compté dans ce run. Un deck extrêmement équilibré, qui a de la pioche, qui a un moteur de statistiques, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur le terme Ninja Body Slam, parce que sans ce moteur statistique, je ne pense pas que ce run passait, en tout cas pas aussi facilement. Et en plus de ça, ce moteur de statistiques m'aurait probablement donné une chance sur les donuts par exemple, qui sont quand même un peu plus, enfin beaucoup plus forts même que la Waken One en termes de boss. Hein. Donc on voit là le Battle Trends, on a vu l'autre carte à 0 qui fait piocher 3 en colorless. Encore une fois, un deck sain, j'ai envie de dire, un deck qui tournait, il n'y avait pas de surprise, qui faisait toujours la même chose et qui le faisait bien. On va passer à la decklist hein, pour que vous puissiez consulter tout ça. Alors là je m'amuse, je sais pas pourquoi je fais ça, mais soit. Voilà, pardon. Hop, donc je vous affiche, donc vous voyez bien les 4 Body Slam plus, le Headbutt, Iron Wave, que des bonnes cartes en fait, que des très bonnes cartes. Bon, rien de fancy, rien non plus de dingue, juste un bon deck.